Donc bonjour à tous, on va commencer puisque c'est l'heure. Je suis donc Aurélie Char, la responsable marketing et communication au sein de la librairie EMLS. Moi, je suis Yves Morel, le gérant de la librairie EMLS. Voilà, on va laisser Yves présenter un petit peu la librairie pour commencer. Donc très rapidement, merci d'abord d'être présent et pendant ces quelques secondes d'introduction, j'espère que d'autres personnes pourront encore se connecter. Donc très rapidement, vous nous connaissez comme librairie scolaire de référence et depuis quelques années, nous avons pris à fond le virage du numérique éducatif. En tant que libraire numérique des régions Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud, nous livrons plus de 1 million de licences numériques par an, soit plus de 4 millions après la rentrée 2022. Nous accompagnons aussi depuis quelques années un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques, tous plus innovants les uns que les autres, que nous mettons d'ailleurs en avant dans notre livret des ressources numériques que nous mettons à jour chaque année. Et la nouvelle version va sortir de manière imminente. Donc, nous sommes réellement engagés pour la réussite du numérique éducatif et nous sommes ravis de faire cette deuxième rencontre dédiée à l'orientation. Voilà, donc ce cycle de rencontres, on l'a voulu danse, informatique, thématique. L'idée, c'est que vous, professeurs principaux, chefs d'établissement, professeurs documentalistes, etc., vous puissiez connaître donc les différentes ressources numériques qui vous sont proposées, échanger directement avec les acteurs de cet écosystème, pouvoir poser des questions aujourd'hui de manière très simple. Aujourd'hui, on part sur le thème de l'orientation, qui est particulièrement abordé en cette période de l'année, d'autant plus quand on sait que près d'un quart des jeunes de 15 à 30 ans regrettent leur choix d'orientation. C'est particulièrement bienvenu. Donc aujourd'hui, on est honoré d'accueillir Florence Devaine pour la structure CIDJ, Guillemette Marouk pour Hello Charlie, Cédric Vachon pour la Fondation JAE et Frédéric Lamprèche pour l'Explorateur des métiers. Voilà. Si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, voilà. Par le biais du chat, n'hésitez pas. Ou si vous avez la moindre question, il ne faudra pas hésiter tout au long du webinaire. On vous remercie pour votre présence. Je vous laisse un numéro de téléphone aussi si jamais quelqu'un avait un souci et souhaite communiquer. Voilà. Et on va donc commencer avec CIDJ en donnant la parole à Florence. Donc on vous donne la parole tout de suite. De la capsule. Voilà, super. Parfait. Alors, on ne vous entend pas encore, le micro est coupé. On va y arriver. Voilà, c'est parfait, super. Voilà. Et nous, on va s'éclipser en fermant la caméra. Et on vous laisse le tapis. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Devaine, directrice veille et édition du CIDJ. Je vais vous présenter notre plateforme EJBox, plateforme dédiée à toutes les personnes professionnelles qui ont l'occasion d'accompagner des élèves sur les questions d'orientation et d'insertion. Donc, c'est une plateforme qui s'adresse particulièrement aux enseignants et aux professionnels de l'orientation et de l'insertion. L'objectif pour nous, c'est de vous permettre de vous approprier l'information autour des questions d'orientation de manière large, à 360 degrés, c'est-à-dire de traiter aussi bien de questions de métier, de filière de formation, de secteur d'activité et de marché de l'emploi, mais aussi, on sait que les jeunes, les élèves, dans leurs projets, ont besoin de traiter de questions liées au logement, parfois à la santé, au handicap, et l'ensemble de ces informations sont disponibles sur EJBox. Je vais partager mon écran pour vous permettre de voir en même temps. Alors, okay. Très bien. Bien, donc la plateforme EJBox, donc on se connecte évidemment avec un mot de passe, là je suis déjà connectée, se présente sous forme d'un moteur de recherche qui va vous permettre d'accéder aux informations et est découpée en 3 grandes parties que je vais vous présenter. Donc une partie sur tout ce qui est actualité et veille, hein, parce qu'on observe que les professionnels qui l'utilisent
majoritairement, ont besoin de se tenir au courant sur toutes les évolutions liées à l'orientation, les grandes réformes des filières de formation, l'information sur les marchés de l'emploi qui bougent en permanence, les nouveaux métiers émergents, etc. Donc, on vous propose en particulier une revue de presse hebdomadaire qui va traiter de ces questions organisées de manière thématique et vous permettre, sous une forme très synthétique, d'accéder aux informations qui nous semblent les plus essentielles par rapport aux thématiques de l'étude, des études, du secteur métier, des questions d'insertion professionnelle, de l'emploi. Mais comme je le disais tout à l'heure, la spécificité de notre plateforme, c'est de traiter également de questions liées à la vie pratique, ou à la santé, au handicap et à la sociologie de la jeunesse. Donc cette revue de presse, je regarde le timing pour rester dans les temps, est proposée tous les lundis matins à l'ensemble de nos abonnés. Nous avons en complément des articles d'actualité qui sont plus là pour faire un point plus approfondi sur une question qui nous semble particulièrement importante à traiter sur un sujet, toujours d'actualité. Donc ça, c'est de manière très succincte. Parfait. La partie actualité éveil. Le cœur d'Igibox, c'est les dossiers d'information. Donc, je vais revenir ici. Les dossiers d'information, qu'est-ce que c'est? C'est une synthèse qui va vous permettre de vous approprier très rapidement un contenu sur des métiers, des formations autour d'une thématique. Par exemple, si un élève a une question autour des métiers de la télévision, je vais lancer la recherche, vous allez avoir en réponse les métiers de l'audiovisuel. Donc, ce dossier, les métiers d'audiovisuel, va vous permettre de vous donner une vision claire et synthétique des problématiques liées à l'orientation sur cette thématique. Donc, une iconographie qui, de manière très visuelle, va vous permettre de cibler les informations essentielles sur le secteur. Chaque dossier structuré retrouve toujours le même plan pour chacun des dossiers, ce qui facilite l'utilisation. Et donc, on va avoir les informations sectorielles et emploi, qui permet, important dans un projet d'orientation, de connaître un petit peu une vision du marché de l'emploi et de savoir s'il y a vraiment des débouchés sur un secteur, même si on a envie d'y aller, ou pas du tout. Des focus sur les métiers qui va présenter et permettre de découvrir différents types de métiers dans ce domaine, avec accompagné sur certains métiers de vidéos directement incrustées dans le dossier. Ensuite, vous aurez une vision toujours globale et synthétique des différents niveaux d'accès aux métiers, avec des questions quel bac choisir, mais également des formations d'enseignement supérieur, avec un petit descriptif de chacun des diplômes. Et vous accéderez, chez la spécificité des dossiers, aux adresses utiles. Ce que nous appelons adresses utiles, c'est un carnet d'adresses extrêmement riche qui permet d'aller jusqu'à quels sont les établissements qui proposent la formation. Vous avez, donc, ce sont des listes d'établissements avec les diplômes et leurs options, et vous pourrez filtrer en fonction de votre région les établissements qui correspondent à votre région et correspondent plus précisément aux lieux qui intéressent les jeunes. Donc, région, département, le statut, les modalités de formation. Vous retrouverez dans ces carnets d'adresses toute l'information sur la formation en milieu scolaire ou par apprentissage. Donc, l'objectif de ces dossiers, c'est de vous donner un aperçu assez complet, très synthétique, mais en même temps détaillé, et de prendre en main un contenu et un sujet et de vous l'approprier. Ce sont des dossiers qui sont mis à jour en continu, c'est-à-dire que derrière Igibox, il y a une équipe de documentalistes, de journalistes, de rédacteurs qui, au quotidien, actualisent les contenus et de manière à ce que l'information soit toujours à jour. Le troisième point d'entrée Igibox, c'est construire mon projet. Donc, construire mon projet, vous allez retrouver les informations déjà disponibles au niveau dossier d'information, mais avec une navigation plus simple et plus ludique. C'est un module que vous pourrez, qui est accessible également et utilisé directement par les élèves et les jeunes. Par exemple, sur le module découverte métier, on répond à rapidement quelques questions
pour ceux qui ont déjà une idée de métier, une idée éventuellement plus de domaine ou de secteur d'activité. Et pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, on leur propose, alors je vais le faire très rapidement, un petit questionnaire qui permet en quelques questions de répondre à des questions sur ses qualités, ses domaines d'intérêt, etc., d'obtenir, volontairement je fais quelque chose de simple, une proposition de liste de métiers qui va permettre à la personne d'ouvrir ce qu'on appelle ouvrir les possibles, c'est-à-dire découvrir des métiers que peut-être l'élève ou même ne connaîtriez pas et de découvrir derrière des informations, alors criminologue non peut-être pas, juriste immobilier au hasard, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors là on est sur un métier plutôt formation universitaire, c'est moins intéressant, mais par exemple sur les métiers un peu plus techniques, vous allez avoir un topo métier, mais également le lien vers les diplômes. Donc ces informations, vous allez déjà les avoir avec, là j'ai pris un BUT, pardon, et donc un rappel des problématiques de réforme qui permet de suivre effectivement l'actualité sur les diplômes. Ce sont les informations que vous allez retrouver au niveau des dossiers qu'on vient de voir précédemment, mais qui vous sont présentées différemment et qui vous permettent de naviguer dans un mode un petit peu exploratoire. Alors, dernier menu, dernière façon de s'approprier l'information dans EasyBox, c'est ce que nous avons appelé la box pédagogique. La box pédagogique, c'est un ensemble d'outils et de supports pédagogiques qui peuvent être mis à disposition des élèves directement en classe ou en individuel, afin d'avoir une approche plus ludique des contenus, de tester ses connaissances et de toujours être dans cette démarche d'appropriation des contenus. Donc là, on est sur la rubrique quiz, on a un certain nombre de quiz, vous avez les petits modules sur les côtés pour les découvrir plus facilement. Mais on propose également alors, un ensemble de vidéos, en particulier sur les études et les métiers, mais également des tutos. Et nous venons récemment de lancer et proposer des séquences pédagogiques complètes qui ont pour objectif de vous proposer clé en main un parcours pédagogique sur la découverte des métiers et la découverte des filières de formation. On observe que souvent les élèves ont finalement peu de connaissances de toutes les possibilités qui existent et se restreignent dans leur choix à finalement ce qu'ils connaissent de par leur famille, leurs proches, leur environnement immédiat. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir et sur la richesse à la fois des métiers et des filières de formation. Ces séquences pédagogiques vont vous proposer un pas à pas totalement guidé qui vous permettent d'animer une session en classe ou en atelier plus restreint autour de ces questions, avec des exercices pratiques disponibles pour les élèves qu'ils pourront explorer à partir des ressources disponibles dans EasyBox. La dernière, je n'ai pas trop regardé à quelle heure j'avais commencé, donc si je suis toujours dans le... Ouais, on est tout juste dans les temps, là. Il faudrait pouvoir conclure, mais en même temps, on a conscience qu'on vous malmène un petit peu en vous demandant de présenter en si peu de temps. Alors, dernière quand même fonctionnalité peut-être importante pour revenir, après avoir fait ce panorama, je reviens à la page d'accueil. Donc, vous disposez d'un moteur de recherche qui va vous permettre d'explorer les contenus EasyBox de manière simple et rapide et de manière transversale. Donc, on vous propose soit de rechercher directement sur un terme, si vos élèves vous parlent de dessin, soit de filtrer directement par un type de contenu qui vous intéresse plus particulièrement. Et vous allez obtenir un résultat de recherche qui va vous donner une vue un petit peu globale de l'ensemble des contenus disponibles autour de cette thématique. Donc vous allez à la fois avoir les métiers autour de la question du dessin, vous allez avoir les dossiers avec par exemple le dossier « J'aime dessiner » qui est vraiment un dossier exploratoire sur la question, quand les jeunes arrivent avec une question « J'aime dessiner, qu'est-ce que je peux faire derrière ?» mais un dossier sur précisément l'art graphique et les métiers du graphisme, la géographie parce qu'on peut être cartographe,
ainsi que des informations sectorielles et diplômes. Et bien évidemment, des vidéos, des quiz, etc. Donc ça, c'est le moteur de recherche qui va vous permettre très facilement d'accéder à l'ensemble des contenus. Sachez que tous ces contenus, si vous avez besoin de les transmettre à un élève, vous pourrez le faire en quelques clics. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ». Et, alors j'ai un peu triché, je me suis préparé un panier pour aller plus vite. Vous allez pouvoir, à partir d'une sélection de contenus différents, envoyer par exemple un dossier, métier de l'audiovisuel, mais également une vidéo. Là, j'ai volontairement choisi un sujet un petit peu annexe. Si vous avez des élèves qui ont envie d'aller faire des études dans l'Union européenne ou un stage, vous aurez des supports pour les informer sur ces questions, voire envisagent une année de césure, ils ne vous le diront peut-être pas, avant de reprendre leur étude ou au cours de leur étude, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir une richesse de ressources sur les questions d'orientation que vous pourrez transmettre directement à un élève ou à plusieurs élèves à travers cette fonction panier. Il suffit d'ajouter un mail. Pour respecter le temps global, là, il faudrait pouvoir conclure. Je suis désolé de vous bousculer. Alors, juste pour conclure, j'espère que cette présentation vous a retenu votre attention. N'hésitez pas, vous pouvez demander à utiliser EasyBox en test pendant une quinzaine de jours en vous connectant tout simplement à easybox.fr et en quelques clics, vous pourrez obtenir une version de démonstration pour vous permettre d'aller plus loin dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci Florence, merci beaucoup. L'idée, effectivement, c'est juste de survoler pour que chacun puisse ensuite vous contacter ou nous contacter et aller plus loin dans la découverte de chacune de vos solutions. Voilà. Et restez en ligne pour les questions de la fin du webinaire. Merci. On va donner la parole donc à Guillemette pour Hello Charlie cette fois. C'est bon, non? C'est parfait. Parfait. Et nous, on s'éclipse. Top. Enfin, top. Oui, c'est sorti du fond du cœur. Je vais partager mon écran. Je partage mon écran avec vous et je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Touc, parfait. C'est bien. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Parfaitement. Parfait. Merci. Merci Guillemette. Ravi. 10 minutes à peu près, hein, Guillemette. Pardon? C'est parti pour 10 minutes à peu près. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez, merci. Ravie, enchantée à tous. Je suis Guillemette, je suis la directrice des partenariats chez Hello Charlie. L'objectif, ça va être de vous présenter rapidement la philosophie d'Hello Charlie plus que l'outil dans le détail et puis vous donner envie de demander une démo ou de passer par EMLS, comme le disait Yves, si vous souhaitez en savoir davantage et si vous avez aussi également envie d'avoir un code démo pour pouvoir tester notre ressource numérique. Hello Charlie, nous sommes engagés depuis 2015 sur le sujet de l'orientation scolaire et professionnelle. Et la mission qu'on se donne, c'est de donner à chaque jeune le pouvoir et la liberté de choisir, décider et construire le projet d'orientation qui lui ressemble. Pour arriver à cette grande mission, on travaille sur deux pans. On travaille et sur les jeunes qui sont déscolarisés, très éloignés de la formation et de l'emploi. Et dans ce cadre-là, on est soutenu par le ministère du Travail pour aider à repérer et mobiliser les jeunes invisibles avec notre solution Hello Charlie. Et côté scolaire, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du webinaire avec EMLS, on est lauréat du ministère de l'Éducation nationale sur un plan d'investissement d'avenir en lien avec le soutien de la Caisse des dépôts sur le sujet des solutions numériques pour l'orientation. Tout ça nous permet du coup, le fait d'avoir été soutenu et d'être encore soutenu par les ministères, notamment pour notre recherche et développement, d'être aujourd'hui un acteur intégré pleinement à l'écosystème des ressources numériques de l'orientation dans le milieu scolaire, puisqu'on est interfacé avec le Gard, avec Corélis en région sud, et on est aussi en partenariat avec le site Parcoursup, où vous pouvez tester une version dédiée au terminal, accessible à tous pour les terminales et pour les aider à l'orientation sur Hello Charlie.
nos piliers chez Hello Charlie et la philosophie que nous portons, c'est de vraiment mettre le jeune au cœur de notre produit pour que le jeune soit acteur. Et pour ça, on s'efforce dans tout le parcours du jeune sur notre ressource Hello Charlie de lui donner les clés du choix pour lui permettre d'apprendre à devenir. Et donc Hello Charlie, c'est avant tout un formidable outil pour se questionner, pour se mettre en route, pour prendre les commandes de ses choix d'orientation et pour apprendre à devenir. Donc, on est vraiment très orienté sur les compétences à s'orienter, sur comment est-ce que j'apprends à m'orienter en autonomie pour rebondir et pour être autonome sur le chemin de l'orientation tout au long de ma vie. Le deuxième pilier que nous avons chez Hello Charlie, c'est la co-construction, l'itération au plus près des usages réels. Le parti pris, il est très fort. On est parti du jeune et du coup, on se base sur ses codes, ses usages. Donc, on a une ressource numérique qui est pensée sur les usages du téléphone portable, du smartphone, pour permettre aux jeunes d'être dans des codes qui lui sont proches et de lui donner envie d'avancer sur ce sujet de l'orientation. Donc ça, c'est du point de vue du jeune. Et côté équipe pédagogique, on co-construit énormément avec les équipes. On a tout un réseau d'experts qui travaillent de façon collaborative avec nous pour améliorer nos contenus au quotidien et nous donner des conseils et participer à la rédaction de l'outil Hello Charlie. Et puis, le troisième pilier de notre démarche, c'est l'action. L'objectif, c'est pas seulement de lire des choses, de consulter des fiches info, métier, formation, c'est de agir et d'engager le jeune à petit pas après petit pas, de lui donner confiance, de le replacer dans l'action parce que agir, c'est pouvoir. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, Hello Charlie, ressources numériques, elle s'adresse aux équipes pédagogiques pour les professeurs principaux qui, depuis 2018, ont ce rôle de l'animation des heures d'orientation dans le cadre du parcours à venir, donc les 54 heures au lycée, les 36 heures au collège. La communauté éducative aux sens larges, donc on travaille et notre outil s'adresse aux psychologues de l'éducation nationale, aux CPE, aux professeurs documentalistes pour en fait avoir un dispositif clé en main qui va leur permettre de monter en compétence sur l'information métier et formation, d'aider les élèves à construire leur projet conformément aux objectifs du parcours à venir définis par l'éducation nationale. Des outils aussi pour animer de façon clé en main des heures d'orientation en classe et suivre les élèves de façon personnalisée. Donc, ce qu'on propose à la communauté éducative, c'est un travail sur l'orientation qui va être facilité, simplifié et construit de façon évolutive d'une classe à l'autre, puisque un parcours Hello Charlie, c'est différent quand on est en quatrième de quand on est en troisième, en seconde, en première ou en terminale, puisque chaque année, je vais pouvoir choisir des missions d'orientation qui correspondent à mes grands objectifs et à mes besoins. Et je ne suis pas obligée aussi dans l'outil Hello Charlie de faire la même chose que mon voisin. Si mon voisin sait exactement ce qu'il veut faire, il peut choisir une mission très pratico-pratique, comme par exemple en terminale, tout comprendre à la procédure Parcoursup. Alors que si moi, je suis plus perdue, je n'ai pas encore exploré et je n'ai pas encore d'idées précises de ce que j'ai envie de faire plus tard, je peux, moi, faire un objectif plus général qui va me permettre de comprendre l'environnement de travail qui est fait pour moi et d'avancer sur les métiers qui pourraient me plaire. On a au sein d'Hello Charlie des informations métiers et formations qui sont issues des informations officielles de l'ONICEP et qui sont enrichies par nos équipes de rédacteurs. Tout au long de l'année scolaire, du coup, nous, on accompagne l'équipe pédagogique en formant de façon initiale à distance les équipes. Donc, dès qu'un établissement souscrit à la ressource numérique Hello Charlie, les professeurs principaux, les professeurs documentalistes sont formés par nos équipes pour utiliser Hello Charlie au mieux avec les élèves. On leur met à disposition un kit d'utilisation détaillé, des séances clés en main. Il y a une équipe support qui est dédiée aux enseignants et on leur propose des points d'échange réguliers pour co-construire aussi pour les années suivantes.
Ce qu'il faut bien retenir sur à quoi ressemble Hello Charlie, Hello Charlie, en fait, repose sur le questionnement avec un chat, puisque faire un parcours sur Hello Charlie pour un jeune, c'est discuter avec Charlie. Charlie qui va me poser des questions, m'apprendre à savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, connaissance de moi, connaissance des voies. Et c'est Charlie qui va me guider de mission en mission, d'objectif en objectif pour avancer dans mon chemin de l'orientation. Très concrètement, par année, j'ai 1 ou 2 missions, comme celle-ci qui est affichée ici pour l'élève qui s'appelle Romain, trouver mes métiers préférés. Au sein d'une mission, je vais avoir des objectifs très concrets entre 3 et 7 ou 10 maximum. Un objectif, c'est 15 minutes et je vais pouvoir aller choisir les objectifs les uns après les autres. Et une fois que j'ai avancé dans un objectif qui est une discussion avec Charlie après laquelle je vais avoir une restitution, je vais pouvoir passer à la suite et ainsi compléter un grand puzzle qui va m'aider à avancer sur les compétences à m'orienter et à compléter ma mission de l'année. Et donc, dans une année, je peux faire une mission générique comme trouver mes métiers préférés et puis y ajouter des missions très spécifiques en fonction de ma classe, comme me préparer pour le grand oral si je suis en terminale ou tout savoir de la procédure Parcoursup, par exemple. L'enseignant, de son côté, il a à disposition toutes les ressources sur son espace personnel qui est vraiment dédié au suivi et à l'animation. Et il va pouvoir suivre aussi son groupe classe, les jeunes, où ils en sont, de façon vue de toute la classe et aussi de façon individuelle pour pouvoir ensuite approprier son suivi en fonction du besoin et du cheminement de chaque élève. Concrètement, comment est-ce qu'on se déploie dans les établissements scolaires en fonction de si vous êtes si votre établissement est relié à l'ENT via le Gard ou Atrium pour la région sud, une fois que l'établissement souscrit à notre abonnement annuel, soit par classe, soit pour tout l'établissement, la ressource, elle devient disponible dans l'ENT ou si vous n'êtes pas dans l'ENT, chaque utilisateur va se créer un compte avec un code d'activation que nous envoyons. Suite à ça, et en parallèle de ça, on forme toutes les équipes pédagogiques pendant 1h15 à peu près en webinaire et on répond à leurs questions. Et puis ensuite, c'est très simple, vous utilisez Charlie lors de temps d'orientation en classe et également les élèves peuvent utiliser Hello Charlie en autonomie depuis leur ordinateur personnel, leur smartphone, en fonction de ce qui leur va le mieux. Voilà ce que j'avais prévu de vous partager très rapidement en vous engageant vraiment à nous demander une démo si vous avez envie d'en savoir plus. On peut vous fournir des codes, on peut vous montrer plus précisément les écrans de l'application. Avec le format 10 minutes, j'ai choisi plutôt de vous parler de la philosophie Charlie, mais n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des présentations plus détaillées. On fera ça avec grand plaisir. Merci Guillemette pour cette belle présentation et pour le respect scrupuleux du temps imparti. Et ça nous permet d'avancer. On va pouvoir donner la parole à Cédric pour la Fondation JAE. Merci beaucoup Guillemette. On rattrape le retard. Juste peut-être quelques mots de présentation de la Fondation JAE, qui est une vieille dame parce qu'elle a été fondée dans les années 90 à l'initiative de chefs d'entreprise du Rhône qui s'étaient donné pour mission de donner aux jeunes et aux adultes les moyens de choisir et de construire tout au long de leur vie leur avenir professionnel. Donc c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui a 2 métiers. Le premier métier, c'est celui d'éditeur de contenu, puisqu'elle édite et actualise en permanence une encyclométier de près de 1300 fiches métiers, qui ont la particularité de couvrir à la fois tous les secteurs d'activité et tous les niveaux de formation. La Fondation, elle est aussi éditrice de logiciels et d'outils d'aide à l'orientation qui sont adaptés aux différentes étapes de l'orientation, que ce soit l'éducation à l'orientation, qui nous concerne aujourd'hui, que ce soit l'insertion ou éventuellement la reconversion. Et ces outils sont aussi adaptés aux différents types d'accompagnement qui y sont associés. Ça peut être soit de l'accompagnement individuel ou plutôt du collectif via des ateliers. Ils ont été élaborés sous ces outils en collaboration avec des centres de recherche canadiens et français qui s'appuient sur des concepts qui font référence
que ce soit la DVP, l'activation de développement vocationnel et personnel, que ce soit le RIASEC selon la typologie de Hollande, que ce soit l'ergologie ou encore le sentiment d'efficacité personnelle. Bref, ce sont des outils qui ont comme spécificité d'associer un travail de connaissance de soi et un travail de découverte des métiers. Donc le choix que j'ai fait, on est un peu sur le même fonctionnement qu'Hello Charlie, à savoir, un système de formation préalable à l'utilisation de nos outils. Mais là, je vous propose de vous présenter l'outil Inforison, qui est celui, pour lequel la formation est en ligne. On va dire, elle est autoguidée, elle est, c'est un des outils les plus polyvalents. L'outil Inforison, il vise en fait à identifier les centres d'intérêt du jeune et par rapport à ces centres d'intérêt, dans quel type de métier, famille de métier, il va pouvoir les retrouver. Donc l'ensemble des outils de la fondation sont regroupés sur une plateforme web qui s'appelle Parcoureo, qui, un peu, à l'image de nos collègues, fonctionne via une entrée, identifiant et mot de passe. Et dès que vous avez saisi ça, et beh, le collégien, par exemple, accédera à son espace personnel. Sur cet espace personnel, il aura la possibilité de retrouver, la synthèse, de ses métiers favoris, mais également, les résultats de ses questionnaires d'intérêt. Il a également à sa disposition sur ce petit espace personnel, avant toute démarche, d'orientation, la possibilité de faire un petit peu un point et de noter ses idées. Savoir quels sont les secteurs professionnels qui l'attirent. Est-ce qu'il a des idées de métier? Est-ce qu'il a des formations auxquelles il pense? Et surtout, ce que lui conseille, son entourage et sa famille ou ses proches. Également à disposition dans l'espace, du candidat, personnel de l'élève, cette petite feuille de route. Alors, visiblement à l'écran, ça paraît tout petit, j'espère que c'est un peu plus gros que ça ne paraît sur mon écran. Voilà, ce sont des consignes aux élèves pour apprendre à utiliser Inforison et l'encyclométier en toute On arrive autonomie. bien à lire, hein, je vous rassure. Bon, parfait. Heu, du coup, ce que je vous propose, c'est de voir notre partie de métier éditeur de contenu, pardon, à savoir l'encyclométier. C'est vrai que c'est une des forces, de la fondation JAE, cette base métier, qui, comprend près de 1 300 fiches métiers, et qui, offre la possibilité d'une entrée sous, différentes formes. C'est-à-dire, pour accéder à ces fiches métiers, alors ne serait-ce que sur cette page d'accueil que vous voyez là, sachez qu'elle est, entièrement configurable parce que là, vous voyez, je vous ai mis la version globale avec notamment les codes ROM, parfois, même souvent très peu utile avec des collégiens. Donc vous pouvez choisir en fonction de la séquence pédagogique que vous voulez mettre en œuvre, la clé d'entrée à aux fiches métiers et à l'encyclo. Donc par exemple, ne retenir que l'entrée par mots-clés ou l'entrée par ordre alphabétique. On va les décliner vite fait. Les fiches métiers, elles sont, donc si on rentre par ordre alphabétique, par exemple, vous avez la possibilité de classer les métiers de différentes manières. Déjà, vous pouvez rechercher un métier via la zone texte libre. Vous pouvez également les classer par ordre alphabétique, par domaine professionnel ou par niveau de formation. Vous pouvez également aller rechercher les métiers, puisque l'ensemble des 1 271 fiches métiers qui constituent notre encyclo ont été répartis en 11 familles et 29 sous-familles d'intérêt, pour faire le lien justement avec notre outil Inforison. Donc là, vous avez l'entrée par, donc la recherche de métiers par famille d'intérêt. Également, une des séquences pédagogiques qui est envisageable, c'est de faire un premier travail avec ses élèves sur, une entrée par mots-clés. Imaginons que vous ayez des élèves qui aiment bien travailler, qui aiment bien les animaux, et bah, pourquoi pas l'entrée mots-clés animaux. On a 137 mots-clés qui ont été classés par ordre alphabétique et par exemple, une des animations, pédagogiques à proposer à vos élèves peut être de choisir, parmi ces, 137 mots-clés, 3 mots-clés et ensuite d'aller découvrir les différents métiers en lien avec ces mots-clés. C'est ce qu'on vous propose à travers, ces petits scénarios d'animation, qui font partie, qui sont dans les ressources pédagogiques accessibles sur l'interface des enseignants. Voilà, une proposition d'atelier en 2 heures autour de ce choix de mots-clés. Concrètement, nos fiches métiers, comme l'accès à l'encyclopédie elle-même, sont également configurables. Donc, la particularité de notre, encyclométier, c'est justement, le côté homogène de l'ensemble de ces fiches métiers. Les contenus de ces fiches sont homogènes et configurables en fonction des publics et aussi de la progression pédagogique que vous souhaitez.
Si vous avez des élèves qui ne sont pas très à l'aise avec l'écrit, moi, je vous invite particulièrement à utiliser plutôt la description du métier en bref. Et puis, en fonction des métiers qu'il aura choisis, et ben, peut-être de lui donner accès au métier dans le détail pour voir les différentes activités en lien avec ce métier. Sur chacune des fiches métiers, l'élève aura la possibilité d'ajouter des commentaires personnels. Par exemple, bah, j'ai tel membre de ma famille qui exerce cette profession-là. Il aura également la possibilité, et c'est ce qu'on va l'encourager à faire, la possibilité d'ajouter ce métier à ses favoris. S'il ajoute ce métier à ses favoris, ça fera partie, ça va intégrer son espace personnel et il y aura accès ensuite toute sa vie. Chaque fois qu'il se reconnectera à son espace personnel, il retrouvera les fiches métiers qu'il y aura mis, qu'il aura ajoutées à ses favoris. Et puis, petite particularité aussi de notre encyclométier, c'est la possibilité de pouvoir comparer jusqu'à 6 métiers différents, pour mieux les appréhender. Par exemple, si, une petite comparaison entre un agent immobilier, un infirmier de bloc opératoire, un manutentionnaire ou un masseur-kinésithérapeute par rapport à une entrée par préférence. Mais également la possibilité de le faire par rapport à des niveaux de formation, à des niveaux de revenus et aux perspectives d'emploi, aux familles d'intérêt, aux domaines professionnels. Et puis sachez que pour chacune des fiches métiers, on a une documentation, dense avec des liens vers plus de 1000 vidéos métiers et des témoignages de professionnels, des liens documentaires, vers des ressources, d'informations, fiables puisque on va retrouver nos collègues du CIDJ, on va retrouver les ressources de l'ONICEP, les fiches ROM de Pôle emploi, mais également, des données de l'AFPA, et puis des différentes, fonctions publiques, que ce soit celles d'État, de l'hospitalière ou de la territoriale. Bref, plus de 1700 sites web utiles, sans oublier les branches professionnelles, les OPCO, et cetera. Voilà pour la partie encyclométier. Rentrons maintenant dans le cœur du questionnaire, on va dire Inforison. Alors, là aussi, une possibilité d'entrée configurable, soit vous donnez accès à vos élèves à l'entrée par préférence ou alors par questionnaire d'intérêt. L'entrée quiz métier, elle, je vous encourage à la réserver plutôt pour des activités en collectif, hein, des petits quiz. Ce sont des petits quiz de connaissances sur les métiers qui ont un petit côté décalé et qui peuvent être très intéressants pour lancer une séquence pédagogique avec ses élèves sur la découverte des métiers. Alors, l'entrée par questionnaire, bah, très simple, 55 petites questions du type de celle-ci. Vous aimez bricoler ou remettre en état des choses endommagées ou anciennes? Tout à fait d'accord à pas d'accord. Plus les choix sont marqués, plus vous avez de chance à la fin d'avoir un résultat probant, puisqu'à l'issue des 55 questions, beh, vous aurez un classement de vos familles de métiers en fonction de vos intérêts. Plus votre note est proche de 15, plus c'est une famille de métiers susceptible de vous intéresser. Par exemple, là, la note de 11 sur 15 sur la famille communication et formation. Vous avez ici un petit descriptif de cette famille de métiers et au choix, 2 possibilités, soit vous allez directement voir les métiers en lien avec cette famille, soit vous accédez au deuxième questionnaire pour descendre à l'échelon de la sous-famille. L'entrée par préférence, donc deuxième type d'entrée. L'entrée par préférence, bah là, très simplement, on va proposer aux élèves 24 préférences de métiers, 24 préférences, qu'ils vont pouvoir cocher et en fonction de ce qu'ils cochent, ils vont avoir ici sur le côté à droite, un compteur de métiers. Donc là, par exemple, si vous aimez bouger, vous déplacer, se dépenser physiquement et un travail manuel, il y a au sein de notre encyclométier 84 métiers qui recoupent toutes ces préférences-là. Plus vous augmentez le nombre de préférences, plus vous diminuez le nombre de métiers, mais également, vous pouvez du coup élargir vos choix ensuite en élargissant le nombre de préférences. Le quiz métier, je vous le disais, un quiz métier par famille. Donc, on avait vu qu'il y avait 11 familles d'intérêt, que ce soit activité manuelle, commerce, nature, activité physique, sport, communication, sciences, aide aux personnes et j'en passe. Pour chacune de ces familles, un petit quiz qui peut se faire soit en ligne, soit de manière papier-crayon. Je vous ai mis ici, par exemple, le quiz commerce avec des questions du type du qui fait quoi, un téléprospecteur, est-ce qu'il anime des émissions de téléachat, est-ce qu'il prend des rendez-vous pour les commerciaux ou est-ce qu'il travaille pour une chaîne de télévision et négocie le prix des films qu'elle achète. Vous voyez, c'est ce type de petites questions-là qui permettent d'introduire une animation, une séquence pédagogique autour des métiers
donc qui sont à disposition. Donc là, vous êtes sur la version pour les élèves, où ils doivent remplir, mais vous avez dans les ressources pédagogiques la version déjà complétée pour les enseignants. Justement, les enseignants, donc comme on l'a vu, les élèves ont leur propre espace personnel, bah, justement pour, pouvoir leur créer leur espace personnel, vous aussi vous allez avoir votre espace, personnel, c'est-à-dire votre interface de gestion des accès aux outils, donc votre espace conseiller. C'est dans cet espace que vous allez pouvoir créer vos élèves, vos candidats, que vous allez pouvoir créer également vos groupes classes. Cédric, je me permets de vous interrompre. Bon, on a passé les 10 minutes, mais prenez le temps de conclure et d'avancer. J'ai presque terminé. Voilà, parfait. Juste voilà, en tant que chef d'établissement, vous pouvez créer vos conseillers, c'est-à-dire vos enseignants. Et puis, comme je vous l'ai dit, tous nos contenus sont configurables. Donc, c'est dans cet espace scénario que vous allez pouvoir configurer ce qui va apparaître à l'écran de vos élèves. L'important, je vous ai dit, l'ensemble de nos outils d'aide à l'orientation, en principe, on a une formation au préalable. Là, pour Inforizon, la formation, elle est autoguidée, elle est en ligne. Vous la retrouvez dans la salle de formation avec des petits modules, justement, pour apprendre à maîtriser l'ensemble de cet outil. Donc, que ce soit l'espace de conseiller, les modules d'Inforizon ou les modules en lien avec l'encyclométier. Nous aussi, comme Hello Charlie, on est accroché, je crois que c'est la terminologie adaptée, interfacé, on va dire, au GARS, au gestionnaire d'accès aux ressources du ministère de l'Éducation nationale, et ce depuis le mois de septembre. Et à la rentrée prochaine, nous aussi, on sera en lien avec Corélis, par exemple. Voilà, je suis à votre disposition et l'équipe de la Fondation est à votre disposition pour des présentations plus détaillées de l'ensemble de nos outils. J'ai fait le choix d'Inforizon. Sachez qu'on a également Pass Avenir, qui lui est un peu plus fouillé, transférence plutôt sur les compétences. Je reste à votre disposition et puis je vous invite à aller voir le site de la Fondation, fondation-jae.org, pour découvrir les métiers de manière un peu plus et surtout les outils de manière un peu plus décalée. Voilà. Merci beaucoup Cédric, c'était parfait. Merci, très belle présentation. Voilà, et on va donc donner la parole à Frédéric pour l'explorateur de métiers. Donc, qui va être notre dernière séquence. Après, nous pourrons passer à des questions. Donc, Frédéric, vous allez pouvoir activer votre caméra et votre micro. On va faire vite parce qu'il est 13h17 et j'imagine que vous avez tous très faim. En revanche, on est très content de vous présenter l'explorateur de métier aujourd'hui, donc sur ce chat organisé par EMLS. Alors, parfait, super. Merci Frédéric. Merci à vous. Voilà. Alors, j'espère que c'est assez grand. Vous me dites si c'est bon. Oui, on voit très bien là. Ok. L'explorateur des métiers, donc, c'est une plateforme web sur laquelle on peut se loguer avec un login et un mot de passe. Évidemment, on est présent sur le GAR, sur Corélis. On travaille avec EMLS depuis plusieurs années maintenant et on les remercie du reste pour leur bonne humeur. Voilà, alors la plateforme vous permet d'accéder à des reportages sur les métiers que nous réalisons toute l'année en France. Ça veut dire qu'on n'a pas de financement public, on n'a pas de financement privé, on n'a pas de pub. Tout est totalement indépendant, ce qui nous permet de traiter évidemment l'information sur les métiers avec beaucoup d'objectivité et surtout de ne pas être dans un film de communication, mais un film d'information. Alors, ça s'adresse à des jeunes de 14 à 25 ans, c'est assez large, un collège, lycée. Ça permet de pouvoir préparer sa découverte des métiers avec différents outils que nous mettons à disposition. Vous avez donc là, en vous loguant avec votre login mot de passe ou directement via l'ENT, accès à la plateforme. Et ici, vous pouvez donc visionner l'ensemble des reportages en vidéo. Voilà, tout simplement, en fait, en lançant évidemment le reportage, par exemple, comme ceci. Voilà. Vous avez donc la vidéo qui défile avec le témoignage du jeune professionnel qui a souvent moins de 3 ans d'expérience pour que son discours soit encore assez frais et en phase avec un jeune qui débute, avec systématiquement plein d'images en illustration pour pouvoir comprendre en quoi consiste son métier au quotidien, ne pas éviter d'aborder les points qui peuvent être plus difficiles dans le métier et d'avoir comme ça en 2 minutes 30 un petit condensé d'informations.
avec son responsable ici, voilà, Monsieur Boule, qui intervient souvent au milieu du reportage, qui lui, on va demander comment c'était quand il a commencé, quelles sont les évolutions pour les jeunes, quels sont également les profils des candidats au poste que lui demandera. Et puis on revient sur le jeune homme ou la jeune femme qui aborde l'avenir, comment il voit l'avenir, le tout avec les images d'illustration, chaque reportage faisant 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est un format court, c'est aussi un format qui permet de pouvoir installer comme ça une récurrence, puisque tous les reportages ont la même durée, avec ici des résumés de fiches, de description, formation, débouchés, adresse utile, salaire également, ce qui permet d'avoir une information un peu plus élargie par rapport aux vidéos. Alors quand on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire par rapport à donc une classe qui doit mettre en place un atelier sur la découverte des métiers, eh bien on a mis en place, comme d'autres de nos collègues aujourd'hui qu'on a pu apercevoir, un champ de recherche par thème. Là, vous allez pouvoir avoir donc 40 thèmes et associer un ou plusieurs thèmes. Voilà, j'ai envie de construire, j'ai donc 124 métiers, et puis j'ai aussi envie d'avoir des contacts humains, voilà. Et hop, je repars en vidéo. Voilà, vous l'avez compris, l'objectif c'est de visionner 16 heures de vidéo, 500 métiers, et de pouvoir, à la fin de l'exploration, arriver vers l'enseignant ou la personne qui est en charge de l'orientation avec des pistes, avec des envies, peut-être même des vocations. Ici, on a une recherche par secteur, 52 secteurs d'activité, assez simple encore une fois à utiliser, artisanat, voilà, artiste peintre, je peux revenir sur, je peux associer un ou plusieurs secteurs, ça s'adresse plutôt à des jeunes qui veulent travailler par rapport à des secteurs sur des bassins d'emploi par exemple, ou alors pour faciliter la recherche. La liste alphabétique des métiers, vous avez ici donc 500 métiers, vous allez pouvoir donc assez facilement sélectionner un ou plusieurs métiers. Voilà, donc par exemple, je vais aller voir à quoi ressemble le métier d'avocat. Et bien, hop, on repart en vidéo. Donc là, c'est plus pour confronter son idée de la réalité par rapport à un métier à la réalité réelle telle que nous, on l'a perçue pendant la journée où on est parti en tournage à côté et auprès de ces jeunes professionnels. La recherche par mots-clés, en soi, rien de très original, si ce n'est que je peux mettre un mot-clé. Je veux par exemple travailler dans le droit. Voilà. Eh bien, j'ai 22 métiers en lien avec le mot droit. On retrouve évidemment l'avocat, le clerc de notaire, mais également des métiers qui peuvent être un peu plus éloignés en termes de droit, comme le conseiller insertion probation, voilà, douanier, etc. Faire respecter le droit, appliquer le droit ou découvrir les métiers du droit. Ici, on a un module d'interruption pour dire que Céline doit pouvoir intervenir si elle le souhaite. Voilà. Ça y est, j'attendais pour pouvoir me loguer. Désolé, voilà. Allez, on continue sur la présentation. La réalité des métiers en vidéo 360. Alors là, on vous laisse un peu, on fait un peu de teasing, mais sur donc l'issue du chat, vous pourrez nous demander des demandes de connexion et vous pourrez aller voir notre travail. On s'est intéressé à tourner là aussi des reportages, mais en 360 avec des caméras qui permettent de faire de la réalité virtuelle et de pouvoir être en immersion et plonger dans un monde professionnel avec plein d'infos sur lesquelles il faut cliquer et avoir aussi une exploration un peu plus ludique. Il me reste 2 points, après je passe la parole à Céline. Un petit test de profilage, un test amusant puisque c'est déclaratif. Je réponds oui, je réponds non. Il n'y a pas beaucoup à lire, heureusement, avec des oui ou des non. Voilà. Et à la fin de ce petit quiz, qui peut prendre jusqu'à 20 minutes si on le fait de façon plus sérieuse que moi actuellement, eh bien, vous aurez une présentation des métiers qui répondra aux intelligences multiples qu'on aura pu détecter chez vous. Voilà, au bout des 80, on a donc un petit diagramme comme ceci, et on repart tout de suite en vidéo. C'est vraiment la force de l'explorateur, c'est d'explorer, donc d'avoir tout de suite en bout de chaîne des vidéos métiers. Voilà, et puis sur le dernier onglet, c'est, pardonnez-moi, les métiers vus. Métiers vus, c'est l'historique des métiers vus. Voilà, donc là, on a 24 métiers qui ont été parcourus. Donc, ça permet d'avoir eh bien, déjà un premier travail effectif à présenter, soit au professeur, si on est dans le cadre d'un atelier pédagogique, soit si on continue à la maison, de partager ça avec les parents, hors les murs, soit dans le cadre de semaines de préparation au stage en entreprise aussi, pour pouvoir aussi travailler sa recherche de stage. Donc ça, c'est l'historique des métiers vus par le jeune, puisque s'il est connecté via Coeurlis ou le Gard, ça fait 4 ans que nous sommes présents, ou 3 ans sur le Gard, eh bien, il récupérera l'ensemble des informations qu'il aura pu donc réaliser sur l'explorateur. Voilà, pour le prix, c'est simple encore une fois, 250 €. 250 € l'abonnement à l'explorateur des métiers pour l'établissement
c'est l'ensemble des enseignants, l'ensemble des élèves et l'ensemble des familles, puisqu'il n'y a pas de limitation en termes d'utilisation. Il y a juste un abonnement annuel sans engagement et donc à 250 € via l'excellent site EMLS. Voilà, pour pouvoir également découvrir le site, eh bien, vous allez sur explorateurdemetiers.tv. Ce n'est pas des métiers, mais deux métiers, explorateurdemetiers.tv/EMLS et vous aurez la présentation reprise que je vous ai faite et un lien pour le tester. Voilà, je passe la parole à Céline pour conclure, il reste 5 minutes, donc qui s'occupe de la partie commerciale et des partenariats. Je vous remercie pour votre attention. Merci Frédéric. Alors effectivement, c'était hyper synthétique et du coup, je pense que toutes les informations sont précises. Ce qui est bon de retenir, c'est que cet outil est vraiment très simple d'utilisation et que la prise en main est vraiment intuitive. Donc un enseignant qui se retrouve avec une classe et l'explorateur de métier dans les mains, finalement, n'a vraiment pas besoin de formation pour pouvoir assurer son cours. Il est important de noter qu'il n'y a aucun lien Internet qui fuit en fait chaque métier. En fait, un élève qui arrive sur la plateforme explorateur de métier va rester concentré sur sa navigation sur la plateforme et ne va pas tomber dans les méandres de Facebook ou de YouTube parce que tout est encapsulé pour que l'élève puisse rester sur la plateforme. En revanche, si vous, enseignant, vous avez quand même le souhait d'avoir une petite formation, sachez que nous organisons une fois par mois des webinaires et donc tout naturellement, vous pouvez y participer, ce qui permet d'avoir l'occasion d'échanger sur les pratiques, sur les usages et de peut-être effectivement mieux découvrir les innovations qui se font sur l'explorateur de métier. Puisqu'évidemment, nous mettons régulièrement les fiches à jour. Nous mettons évidemment de nouveaux métiers et surtout, on s'intéresse à faire développer la plateforme avec de nouveaux onglets et lorsque nous les mettons en ligne, c'est toujours l'occasion de vous les faire découvrir et ces webinaires qui sont aussi des plateformes qui vous permettent à vous, enseignants, d'échanger sur vos usages et vos pratiques. C'est toujours un lieu de rencontre assez intéressant, donc une fois par mois. Donc je ne sais pas s'il y a des questions en ligne que vous souhaitez poser, ça nous permettrait peut-être de vous aider dans votre réflexion. Alors, merci beaucoup Céline et Fred. Et ce que l'on va faire peut-être, c'est vous faire tous participer pour quelques questions. Et je voudrais dire en introduction que d'abord, un grand merci. Donc moi, au contact des établissements, souvent, puisqu'on a parlé prix tout à l'heure, je leur dis à quel point l'ensemble de vos ressources sont accessibles d'un point de vue financier. Alors, souvent, en plus, elles sont prises en charge par telle ou telle collectivité. Mais quand on sait que dans certaines familles, en fait, les parents financent des conseillers orientation pour des niveaux qui sont financiers qui sont quasi au-delà de l'abonnement annuel pour un établissement complet, on peut se dire d'une part que c'est un bon investissement quand bien même très peu d'élèves au final y trouveraient leur bonheur absolu, mais quand bien même quelques-uns s'y plongeraient à corps perdu, c'est déjà un excellent investissement et ça invite aussi, je pense, les établissements à pouvoir accéder à plusieurs ressources d'orientation, puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui, chaque ressource a ses spécificités, a son angle d'approche, etc. Et donc, ça permet aussi, en ayant une offre multiple, de mieux répondre aux besoins et aux sensibilités des uns et des autres. Voilà, donc pendant ce temps, Aurélie a dû inviter chacun d'entre vous qui avait participé, si vous le souhaitez, à réactiver votre micro et votre caméra. Et peut-être commencer par une question sur finalement quels sont vos interlocuteurs privilégiés au sein des établissements et quel type de demandes vous sont faites en général. Alors, prenez la parole à votre propre initiative, peut-être. Pour ce qui concerne la Fondation JAE, c'est vrai que sur ce champ de l'éducation à l'orientation, nos principaux partenaires sont essentiellement soit des établissements, collèges, lycées, beaucoup d'universités également,
Et puis les CIO, puisque à peu près 61% des CIO de France disposent de nos outils. Super, Oui. merci. Alors, pardon, Florence. Prendre la suite. Donc, au sein des établissements de type lycée, nous travaillons plus particulièrement avec les enseignants principaux, avec les documentalistes CDI. Nous sommes en contact régulier avec les CIO, bien évidemment. Une partie de collège également. Et puis, bien sûr, les établissements d'enseignement supérieur font partie de nos clients réguliers, que ce soit les grandes écoles ou les établissements plus professionnalisants. Après, nous travaillons avec beaucoup d'acteurs de l'orientation et de l'insertion sur éventuellement des cibles plus pointues, par exemple les missions locales. Hein. Voilà. Donc, on a une grande variété d'abonnés. Mais c'est vrai que les abonnés représentant l'éducation nationale sont une part importante de nos clients. Très bien. Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai que nos clients sont multiples. On travaille évidemment avec les établissements scolaires, tout comme vous, hein, principalement les professeurs principaux de classe de 3e et de seconde, puisque c'est à ce moment-là que se jouent les temps forts de l'orientation. Leur objectif principal, c'est de délivrer de l'information rapide, facile et de pouvoir intégrer tout simplement les familles hein, dans le processus d'orientation, d'où l'intérêt d'avoir effectivement une plateforme qui soit accessible aux parents pour que les parents puissent accompagner tout simplement leurs enfants. Après, on travaille aussi évidemment beaucoup avec les écoles de la deuxième chance, les cités des métiers, tout comme vous, les missions locales qui sont nos partenaires du départ, hein, qui s'occupent de l'orientation après orientation. Et maintenant, on travaille évidemment avec énormément d'institutionnels, des départements, des régions qui délivrent en fait l'explorateur de métiers au sein des établissements scolaires parce que c'est devenu un point très important aujourd'hui pour les territoires de former, d'informer sur les métiers et d'intégrer en fait tout simplement les familles dans le projet d'orientation. Voilà. Merci. Guillemette, peut-être un mot sur vos interlocuteurs principaux et peut-être s'il y a des questions spécifiques qui vous remontent de la part des établissements. Nos interlocuteurs sont les mêmes, je pense, que tous ceux qui ont été dits, parce que nous aussi, on est côté scolaire et côté mission locale, association, etc. Les enjeux principaux, j'ai l'impression que nous, on est souvent appelés pour animer aussi ces heures dédiées à l'orientation et d'avoir un projet sur le long cours de suivi du cheminement et du questionnement des jeunes, moins sur leur donner le métier de leur choix, parce que c'est évidemment pas la philosophie du parcours à venir que de donner des réponses toutes faites, mais de les accompagner dans l'exploration. Et donc du coup, c'est surtout sur ces sujets qu'on est appelés, nous, côté Hello Charlie, par les professeurs principaux, les professeurs documentalistes et aussi beaucoup proviseurs et proviseurs adjoints qui prennent de plus en plus ces sujets aussi d'orientation comme fil directeur hein, dans le projet d'établissement, je pense. Complètement, oui. Parfait. Si vous souhaitez faire un mot de conclusion ou évoquer quelques sujets qui vous viennent, et puis après on pourra conclure. C'est OK pour tout le monde ? Ouais. Bon, eh bien, OK. Parfait. Donc, on vous remercie d'avoir participé, en tout cas d'avoir animé ce webinaire. Je pense que c'était très riche en contenu. Évidemment, ce webinaire va être disponible sous forme de replay et permettra à chacun, à sa guise. On sait que souvent les professeurs, il est difficile de trouver un créneau qui réunisse tout le monde. Hein, donc, c'est toute la beauté de la technologie de pouvoir chacun ensuite reconsulter au bon moment et à la bonne vitesse pour certains aussi. Voilà, donc en tout cas, nous sommes très satisfaits des informations qui ont pu être délivrées aujourd'hui. Exactement, et puis n'hésitez pas du coup pour les participants à liker, à commenter les posts qui sont publiés aussi sur les réseaux sociaux, à consulter l'article du blog, et puis pour toute question, on est joignable par téléphone, par mail, info@emls.fr pour vous redonner les infos quant aux différents participants au webinaire d'aujourd'hui. Et puis, on se retrouve pour la suite du cycle de webinaires dans les prochains jours.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir, Merci merci. à vous. Merci à tous.